Hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale parce que je vais faire un tag 10 choses bizarres sur moi. Alors je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, je vais chercher au fur et à mesure, donc peut-être que ça va être un peu long, je sais pas, j'espère que non. Enfin pas trop pour vous en tout cas. Et je pense qu'on va commencer tout de suite. Une chose qui me vient à l'esprit, quand j'étais plus jeune, ma soeur m'avait fait croire que quand on enlevait les bouchons des petits bonbons Coca-Cola, on pouvait les boire. C'est-à-dire qu'on voyait le marron, plus on aspirait, plus on voyait le marron se rapprocher de la bouteille et qu'on allait pouvoir boire. C'est quelque chose que j'ai cru vraiment très fort et même j'ai le souvenir une fois d'être chez ma grand-mère et d'avoir tellement tiré dessus que j'avais les lèvres rouges. Voilà, donc je sais pas, voilà. C'est pas ma faute, hein, c'est ma soeur, pour la disputer. Ensuite, une deuxième chose, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai réfléchi, quand je me suis dit tiens, je vais faire cette vidéo là, il y a plein de trucs qui me sont venus en mémoire, et là plus rien. Je me suis dit oui, tiens, je pourrais faire ça, et après j'ai complètement laissé tomber l'idée. Et maintenant, j'ai tout oublié. Donc une deuxième chose que je fais, qui est très bizarre, c'est qu'au petit déjeuner, je le fais pas tous les matins non plus, je prends des tartines de pain au Nutella et je le trempe dans le jus d'orange. Voilà, c'est mon plaisir en fait. C'est genre super bon et souvent ça dégoûte les gens parce que, en fait, je crois que le pire pour eux, c'est d'avoir du pain mouillé dans la bouche. Mais, je déteste ça aussi. Mais avec le jus d'orange, bizarrement, c'est autre chose quoi. Vraiment, je trouve ça bon. Faut pas me juger, c'est pas gentil. Une troisième chose dont je m'en rappelle, c'est quand j'étais petite, enfin c'est ce qu'on m'a raconté, j'étais en vacances, je sais plus exactement où, et mes parents m'avaient laissé manger mes spaghettis à la bolognaise toute seule. Et apparemment, je dis bien apparemment, hein, j'en avais jusque dans la couche. Voilà. C'est un peu bizarre et en même temps quand je vois mon fils manger ses spaghettis, je me dis que c'est pas si bizarre que ça et que je sais de qui il tient. Voilà. Donc ça fait 4, un truc bizarre. Quand je mets mon mascara, je mets environ 2 heures à mettre mon mascara. Non, peut-être pas, j'exagère évidemment, mais en fait, j'aime pas avoir les cils collés, vraiment pas. J'aime pas ça, faire que ça fasse des paquets, etc. Et je suis obligée de les sculpter, on va dire, entre guillemets, jusqu'à ce que ça me plaise. Sinon, c'est mort. Je continue encore. Et souvent, j'utilise, quand vraiment j'arrive pas à avoir ce que je veux, j'utilise ça. Voilà. Pour avoir la forme que je veux. Parce que sinon, c'est mort, c'est pas la peine, quoi. Ma soeur m'a aussi raconté que j'avais soi-disant inventé le Danao. Quand j'étais petite, apparemment, je dis bien apparemment parce que maintenant le Danao c'est vraiment pas trop mon truc, sauf quand je le fais moi d'ailleurs, je mélangeais tout le temps mon jus d'orange avec mon lait et tout le monde trouvait ça dégoûtant. Et un jour, on a vu la pub, enfin, ils ont vu, moi je m'en rappelle absolument pas, la pub pour Danao et depuis ça, ma soeur a dit que j'avais inventé le Danao. Mais ça remonte. Je suis née en 96. Ça remonte à très longtemps. Je devais avoir 4-5 ans, quoi, pas plus. Enfin, voilà. Ensuite, un autre truc bizarre sur moi. J'ai un grain de beauté qui est parfaitement aligné à mon nombril. C'est-à-dire qu'il y a mon nombril là, mon grain de beauté il est là. C'est vraiment très
très très bien aligné. Voilà. Un truc bizarre que je fais. Ah oui, quand je vais dans des toilettes publiques ou quand je vais chez les toilettes enfin pas chez moi en fait, quand je vais aux toilettes mais que je suis pas chez moi, soit j'ai des lingettes dans mon sac et je nettoie la cuvette avant de m'asseoir, soit quand je suis par exemple dans des stations essence, quand j'ai beaucoup de route à faire ou quoi que ce soit, je la nettoie avec de l'eau et du papier toilette, un mouchoir, enfin ce que je peux, je nettoie systématiquement la cuvette. Voilà. Un autre truc aussi qui est franchement très déplaisant pour tout le monde, c'est que je suis hyper susceptible. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on va me faire une toute petite réflexion, mais même au final, même moi en y repensant après, je me dis oh, en fait j'aurais peut-être pas dû, voilà. Mais le moindre petit truc qui pourrait être désagréable, je vais tout de suite prendre la mouche et c'est ni agréable pour les personnes qui sont en face de moi, ni agréable pour moi. Voilà, concrètement. Truc bizarre. Je crois que, en fait, quand j'étais petite, j'ai passé 1 an chez ma grand-mère paternelle parce que mes parents faisaient construire leur maison, donc qui était juste à côté, mais eux en parallèle ils étaient vers Rouen pour leur travail, etc. Et donc nous on a passé 1 an chez ma grand-mère. Et un soir, mon grand-père a dit à ma soeur, regarde, il y a un renard dans le jardin. Alors quand on dit ça maintenant, on imagine le petit renard tout mignon, etc. Sauf que moi, j'ai regardé à la fenêtre et je n'ai rien vu du tout. Je n'ai absolument rien vu. Et ce soir-là, j'ai rêvé que le renard rentrait dans la maison. Et que j'avais très peur dans mon rêve. Et depuis, j'ai peur, ouais, c'est le cas de le dire, j'ai peur quand je suis dans le noir, dehors. J'ai vraiment la trouille. Je me rappelle qu'au travail, il fallait descendre des marches pour aller chercher des bouteilles à la cave. Bien souvent, j'oubliais qu'il y avait une lumière, ou que quand la lumière était allumée, et vu que c'est une minuterie et qu'elle s'éteignait alors que je m'y attendais absolument pas, je me mettais à courir. Je faisais les choses très rapidement. Je m'imaginais des choses derrière moi. Voilà. Je sais pas combien ça fait. Je sais pas combien ça fait. Je vais m'arrêter là. Et je sais pas du tout combien ça fait. Ça doit, oui, je pense que ça doit faire à peu près 10 choses. Au pire, j'en ferai une deuxième. Je réfléchirai un peu plus à une deuxième vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez de bizarre en vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.